Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. On y est, les rassemblements des Léopards démarrent ce lundi 2 septembre 2024 à Kinshasa pour préparer le 2 matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 prévus contre la Guinée les 6 et contre l'Éthiopie le 9. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. C'est le jour du début du rassemblement des Léopards de la RDC qui ont 2 matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. D'abord le 6, la RDC recevra la Guinée à domicile, exactement au stade des Martyrs à Kinshasa à partir des 17 h. Et le 9, le Fauve congolais se déplaceront en Tanzanie pour affronter l'Éthiopie. L'Éthiopie qui n'a pas la possibilité d'évoluer à domicile et donc qui pourra accueillir la RDC sur la terre tanzanienne. Voilà donc le 2 programmes de ce mois de septembre. Aujourd'hui, les Fauves congolais démarrent le rassemblement parce que demain, on aura la première séance d'entraînement avec l'essentiel de l'effectif. Alors aujourd'hui, c'est les arrivées qui sont attendues, mais il faut dire que ce matin, selon la FECOFA, Meshakelia, Fiston Kalala Mayele, Gaël Kakuta ou encore Lionel Ampassi devraient être là. Et donc tout au long de la journée, on assistera aux arrivées des joueurs congolais, l'essentiel de l'effectif, l'arrivée presque de tous les joueurs. Voilà, ce sera dans la soirée, un peu plus tard dans la soirée de ce lundi 2 septembre 2024. C'est là qu'on aura l'essentiel de l'effectif qui pourra débarquer à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Vous le savez, le staff est là depuis déjà quelques jours. Sébastien Desabre qui a été justement appréhendé à la séance d'entraînement, qui a été aperçu, pardon, à la séance d'entraînement de l'AS Vita Club le week-end. Et donc Sébastien Desabre et son staff sont d'ores et déjà à Kinshasa pour préparer la réception de joueurs. Et ce matin déjà, on attend les arrivées de Kakuta, Mayele, Meshakelia ou encore Lionel Ampassi. Et puis un peu plus tard dans la soirée, on attendra d'autres joueurs qui pourront rejoindre la tanière. Alors la RDC pourra enchaîner des séances d'entraînement jusqu'au jeudi 5 septembre, et il faut dire que toutes ces séances vont se dérouler à huis clos. Et donc voilà, les journalistes auront la possibilité d'assister à la séance d'entraînement du jeudi, seulement 15 premières minutes, et après voilà, ils pourront laisser l'équipe nationale préparer la grande confrontation face au Sili national de la Guinée, parce que ce sera le premier match à Kinshasa exactement à partir des 17 h pour ces grands rendez-vous qui va marquer le début de la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Alors, pas de doute, Meshakelia sera là. Donc, on a annoncé des doutes sur son état de forme. Plusieurs l'annonçaient blessé. Même son club avait sorti un communiqué qu'on avait pu exploiter sur les réseaux sociaux. Et donc, Meshakelia est attendu dans la tanière des Léopards, sauf changement des dernières minutes. Mais il est déjà annoncé sûrement à Kinshasa. On aura la possibilité d'avoir plusieurs joueurs. Vous le savez, il y a une liste des 25 joueurs sélectionnés pour cette trêve internationale. On va assister voilà, à la première sélection de Nathanaël Mboukou et Ngalaël Mukaou qui a joué hier face au Paris Saint-Germain avec le LOSC. Vous le savez, Mukaou qui pourra peut-être bien arriver dans la soirée de ce lundi ou demain matin, mais on espère que voilà, Mukaou va arriver à temps, le temps pour lui de s'installer dans cette équipe nationale de la RDC. Nathanaël Mboukou également, sociétaire d'Augsbourg de
Vous le savez, Samy et les Sandé, donc ils vont arriver ensemble en équipe nationale de la RDC. Je parle de cette liste de 25 joueurs sélectionnés, 25 léopards qui vont préparer ces deux matchs de éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, le gardien de but, Timothy Fayulu, il est là depuis juin dernier. On va noter les retours de Lionel Mpassi en équipe nationale après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, il était blessé et là il est revenu à la compétition le week-end. Il a disputé sa première confrontation en tant que titulaire dans son club. Il retrouve l'équipe nationale de la RDC. Lionel est bel et bien attendu à Kinshasa de plein pied. Allez, sûrement Dimitri Berthaud sera là. Voilà donc les 3 gardiens de but qui sont attendus dans la tanière des Léopards et qui arrivent, sauf changement, c'est lundi. Eh bien, côté défenseur, on attend Joris Kayembe, lui qui a joué déjà vendredi. Arthur Masuaku, il a joué évidemment hier. On va revenir sur les prestats, ou du moins la presta de Masuaku. Chancel Mbemba, vous le savez, il passe une situation plutôt difficile avec l'OM. Eh bien, on attend le capitaine des Léopards également, Inonga Baka, attendu, Dylan Batubinsika, attendu, Tonzebe, Rocky Bouchiri ou encore voilà, Gédéon Kaloulou. Voilà donc les défenseurs côté milieu. Je parle de la venue pour la première fois de Ngalaël Mukaou, Charles Piquet, lui qui a vu son transfert voilà, à Las Palmas accoucher d'une souris. Mais voilà, on attend Piquet en équipe nationale, tout comme Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Noah Sadiki qui va retrouver encore une fois l'équipe nationale de la RDC après juin dernier. On rappelle qu'il n'avait pas à disputer la moindre minute avec les Léopards de la RDC parce qu'il devrait avoir justement l'autorisation de la FIFA. Elle est là, cette autorisation, et on peut assister donc durant cette trêve du mois de septembre à la première de Noah Sadiki en équipe nationale de la RDC. Eh bien, Gaël Kakuta avec la formation des Estéral. On a vu des photos de Kakuta qui était justement à l'aéroport en train justement d'annoncer son arrivée à Kinshasa. Nathanaël Mboukou, on l'attend également, comme je le disais. Théo Bongonda, Meshakelia et Shadrack Kakolo. Voilà les milieux des terrains. Côté attaquant, on attend Wissa, on attend Mayele, on attend Banza, on attend Essendé. D'ailleurs, Banza, vous le savez, qui a changé de club et qui a rejoint la formation de Trabzonspor en Turquie. Voilà donc l'essentiel à retenir. Mais s'il faut revenir quand même sur les quelques prestations des Léopards du week-end, on a Yohan Wissa en championnat qui a été buteur encore une fois. Il a inscrit donc le 3e but de Brentford lors de la victoire 3-1 contre Southampton le samedi. Et non, donc c'est, voilà, on va dire que c'est un très bon début de saison pour Wissa qui sûrement a marqué jusque-là 2 buts et une passe décisive en première ligue anglaise. Allez, voilà, j'ai parlé des autres prestations. Pas exceptionnel sûrement, même si voilà, Ngalaël Mukaou a joué sûrement hier face au Paris Saint-Germain. Et donc voilà, Ngalaël Mukaou qui est entré justement après le début de la seconde période. 3 contre 1 était le score de cette rencontre. Le LOSC qui s'est incliné donc devant le Paris Saint-Germain. Mukaou qui a signé donc son entrée en seconde période. Eh bien, j'ai parlé de Masuaku également qui a participé donc à la victoire de Beşiktaş 2-0 face voilà, Beşiktaş qui jouait face à Sivasspor de Samuel Mutusami. Vous le savez, cet été, Mutusami a rejoint la Turquie et la formation des Sivasspor. 2-0 a été le score en fin de cette rencontre. Il faut dire que Masuaku était à l'origine du penalty
obtenu par son équipe alors que Mutusami est entré à la 78e minute des jeux dans cette rencontre. Voilà donc l'essentiel à retenir. Il n'y a pas eu d'exploit pour Noah Sadiki avec l'Union Saint-Gilloise parce qu'ils ont fait 0 partout avec Anderlecht. Même si Noah Sadiki était titulaire, il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Voilà, parlant de Presta du week-end, on en a parlé samedi. Fiston Kalala Mayele qui était buteur, vous le savez, voilà, avec Pyramide, voilà, en coupe justement d'Égypte, en finale de la coupe d'Égypte, lui qui a offert ses trophées donc à ses coéquipiers. Voilà donc les quelques prestats qu'il faut mettre à l'actif de joueurs congolais. Mais voilà, on va se concentrer sur les rassemblements parce qu'on attend les arrivées des joueurs, on attend les annonces de la part de la direction de communication de la Fédération congolaise de football, et donc on sera là justement pour vous faire vivre à cette trêve internationale, ces rassemblements de Léopard et les 2 matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.